Le moins que l'on puisse dire est que l'agenda européen en matière de migration présenté il y a 20 mois est inefficace et inopérant. C'est un échec complet. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement quand l'essentiel de cet agenda repose en fait sur la plus ou moins bonne volonté du gouvernement d'un pays tiers, en l'occurrence la Turquie, avec lequel l'Union européenne entretient des relations ambiguës, voire schizophrènes. Ce gouvernement en joue d'ailleurs. Il a bien compris la faiblesse de cette Europe, coincée dans ses dogmes d'éradication des frontières intérieures et son désir d'accueillir des centaines de milliers d'immigrés malgré l'hostilité des peuples européens. Cela ouvre la voie à des marchandages de plus en plus exigeants. Vous venez de remettre une arme nucléaire entre les mains de M. Erdogan en lui confiant la garde d'une frontière extérieure de l'Union, donc la capacité d'ouvrir ou de fermer les robinets d'une immigration massive. Le système 1 pour 1, soutenu par Mme Merkel, qui consiste à promettre d'accepter en Europe un réfugié légal pour tout immigré clandestin intercepté ou réadmis en Turquie, est non seulement sordide, mais voué à l'échec. D'une part, le problème de la destination finale de ces réfugiés légaux n'est pas résolu, la majorité des États membres refusant de participer à votre système de quotas de réinstallation. De plus, je gage que les candidats à l'immigration illégale et surtout les trafiquants ont déjà imaginé comment en tirer profit. Albert Einstein disait qu'on ne change pas un système avec les mêmes idées que celles qui l'ont créé. Je crois qu'il avait raison. Oui, mon cher collègue, je partage votre sentiment à cet égard. Je crois que c'est un marchandage inacceptable qui va renforcer les flux migratoires considérables, en particulier, pour commencer, avec la suppression des visas, les flux migratoires venant de Turquie elle-même. Il y a en Cappadoce beaucoup de candidats à l'immigration économique à destination de l'Union européenne.